Salut Benoît, quoi de neuf? Ça va? Hello, my friend. Un peu fatigué, mais t'inquiète, ça va le faire. Toujours au rendez-vous. On se met à l'anglais avec le bon accent français bien T'aurais, comme il t'aurais faut. pu, t'aurais pu me dire au moins que j'étais anglophone, les gens ils m'auraient cru. Là, maintenant, c'est un peu grillé. Ah, je crois que c'était grillé dès qu'ils t'ont entendu parler, monsieur, hein, ça, y a pas de doute. Ah, non. Ah, c'est pas bien. Attends, Heureusement que attends, je suis. attends, Hein? je vais te suivre dans ton délire. What's the topic today? Attends, je serais quelqu'un qui toque à la porte. T'aurais pu me dire What's your name? Tu vois, c'est quoi ton. Tout de suite, en fait, il savait. T'as vu que t'allais m'envoyer un pic direct. Tu savais que j'allais pas pouvoir répondre. Mais oui, bien sûr. Ouais, c'est pas bien. Non, plus sérieusement, c'est quoi le sujet de ce soir? Écoute, le sujet de ce soir, je voulais déjà l'aborder. En gros, quelle est ta, comment dire, quelle est ta façon de voir les choses quand on dit, ben, tu attends l'émission? Quelle C'est est un ma sujet. façon de voir les choses ou tu veux dire Ouais, la quelle est façon de ta voir les façon de choses voir des les gens? choses, Ok. plutôt par rapport aux convoyeurs peut-être d'aujourd'hui, au marché, mais je l'entends souvent. Enfin, pas je l'entends souvent, mais c'est souvent le résultat de d'échanges avec les convoyeurs. Mhm. Et ce qu'il en sort, c'est souvent, t'attends l'émission. Oui, ouais, je vois ce que tu Je veux sais pas dire. si tu, je sais pas si tu me Si, si. rejoins là-dessus. J'ai Alors, essayé un petit peu de planter le décor, mais et de planter le contexte aussi surtout. ouais, alors moi, quand tu me dis ça, à quoi je pense, si tu attends l'émission, pour moi, c'est t'attends qu'elles apparaissent, que tu puisses te positionner. Si tu as à te positionner, et quand je te dis positionner, il y a différentes formes de positionnement aussi, mais ça, c'est un autre sujet, peut-être à approfondir, à voir. Mais si je le balaye, en fait, tu as quelques plateformes qui vont te demander de faire des devis, donc vraiment aller un petit peu loin dans la préparation de ta mission déjà en amont, même avant que tu la prennes. D'autres vont juste te demander si elle t'intéresse. Et là, pour moi, on est dans ces deux sujets-là. Et le positionnement à ce moment-là, c'est je prends ou je prends pas. Euh, Ça, c'est côté plateforme. Maintenant, tu attends des missions, ça peut aussi venir du côté des clients. Qu'est-ce que tu fais pour avoir potentiellement plus de missions qui te sont proposées par un client en direct? Donc voilà, ça c'est aussi une autre question. Mais le sujet pour moi, quand tu me dis ça, c'est vraiment, ok, la position des chauffeurs de manière générale, c'est que, en gros, les missions doivent tomber et eux ont juste à dire oui ou non. Et pour moi, c'est un problème, mais pour ceux qui veulent avancer, on avait le sujet sur les niveaux de convoyeurs, aussi sur pourquoi travailler plus ne rapporte pas plus. Enfin, on a balayé plein de sujets, mais moi je trouve que c'est une opportunité dans le sens où la structure actuelle, principalement avec les plateformes, en fait, met les chauffeurs, je trouve, dans une position de ok, facilité, dans le sens, je valide pas. Je schématise, hein. Comme dit, c'est pas chez tout le monde pareil, mais ça, c'est la simplicité. Si toi, tu es plus proactif et que tu vas chercher tes missions, tu vas vraiment regarder où peut y en avoir. Et si tu as déjà cherché tes propres clients, tu es plus dans ce mindset-là. Je pense que c'est aussi une question de mindset. Euh, À ce moment-là, tu es plus proactif, donc tu es moins passif, parce qu'entre guillemets, la structure te pousse un peu à la passivité de ce que moi je perçois, on va dire, et ce que je ressens. Euh, Aussi parce que il y a un sujet principalement avec les plateformes, ça peut être aussi des clients de grande taille, pour ceux qui en ont fait l'expérience ou qui veulent en faire l'expérience, c'est que le volume potentiel de missions et où les propositions peuvent sembler énormes en termes de nombre et de masse, mais en fin de compte, ce qui va vraiment être faisable et sur lequel on va t'accepter, ben, d'un coup, on parle d'un volume beaucoup, beaucoup, beaucoup plus restreint. Alors bon, j'ai parlé de plein de choses. Je ne sais pas si tu m'as suivi, mais voilà un petit peu, en- si je dois donner mon avis et mon ressenti quand tu me donnes ces mots-clés, tu attends des missions ou plutôt les chauffeurs attendent des missions. Ouais, ouais, t'inquiète pas, je t'ai très bien suivi, my friend. Il lâche pas l'affaire. Tu vas me faire le reste en anglais, hein, à vous.
il y a deux mots clés que je vais ressortir de tout ton argumentaire. La première chose, c'est les plateformes. Parce que j'estime pas, c'est ce qui est sorti. C'est-à-dire que les gens avec qui j'ai discuté et dont cette conséquence en est ressortie sont des personnes qui travaillent avec les plateformes. Je ne dis pas que ça n'existe pas avec les gens qui travaillent en direct, mais comme tu le dis, ils sont généralement plus proactifs. Le deuxième mot-clé que tu m'as sorti, c'est passivité. Donc, plateforme et passivité. Je vais donner deux autres mots et on va voir que tu synthétises ça en un seul mot. C'est mon podcast, alors toi, tu fais plus rien ce soir, c'est ça? Moi, je donne juste le traçage après. Moi, je bosse assez, tu vois. Tu sais que moi, je suis un homme de peu de mots. Hein. Le podcast il va être très, très court. Hein. Donc, tu m'as dit plateforme et passivité. Je suis assez d'accord. Si je te dis absence de contrôle, ouais. Et si je te dis, on va dire, flux subi. Alors, le flux, en fait, c'est des missions qui tombent, mais sur lesquelles, toi, tu n'as pas de prise. C'est-à-dire, Ouais. tu peux pas savoir quand elles tombent, tu peux pas maîtriser le tarif, tu peux pas maîtriser l'heure. En gros, tu ne maîtrises pas l'essence même de la mission. Tu la vois tomber, tu peux te positionner, etc. Donc, c'est un peu ce qui renvoie aux plateformes. Donc, tu m'as donné le mot plateforme, tu m'as donné le mot passivité. Moi, je te donne absence de contrôle et flux subi. Qu'est-ce qui peut résumer ça en un mot? Alors, en un mot, tu m'en En donnes un deux. mot. Tu veux... En un mot. En un mot. En un mot. Alors, tu T'as m'as pas dit le quoi? choix. Attends. Tu m'as dit absence de contrôle et attends, Et c'était quoi le flux deuxième? subi. Et Flux flux subi, mais subi. en gros, tu subis la situation. Tu subis la mission, tu subis ta façon de travailler, voilà. Qu'est-ce qui résume ça? Tu as quatre éléments. Ouais. Plateforme, passivité, flux subi, donc Bah, tu ne maîtrises pas en fait ta situation. Et le dernier mot, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit absence de contrôle. absence de contrôle. Donc tu ne maîtrises pas, tu ne contrôles pas, quoi. Ok, podcast fini. Dépendance. En un mot. Oh là 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 là. Dépendance. Oh là 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 là. Non, c'est moi qui arrête, je me barre. C'est ça? C'est vrai? Non, voilà, mais en gros, si tu veux un mot, c'est dépendance. Et j'ai fait allusion en fait à ces sujets. C'est vrai que j'ai pas sorti les termes que tu m'as sorti en tant que tel, que ce soit l'absence de contrôle ou une sorte de flux subi. Mais j'y ai fait allusion, c'est-à-dire absence de contrôle, c'est le fait, et c'est un peu lié avec les flux, c'est-à-dire que tu as un ensemble de missions qui te sont proposées. En fin de compte, tu vas avoir accès à très peu, à cause de la localité, à cause du timing, à cause de ton niveau potentiellement de validation de la plateforme, parce que c'était un sujet aussi, mais tu commences à bas de l'échelle et tu peux débloquer des types de missions en fonction de tes performances, on va dire, ou de la satisfaction que tu amènes pour être plus précis. Et tout ça, ça peut être des choses qui sont visibles, entre guillemets, mais auxquelles tu n'as pas accès ou pas encore accès. Et donc, ça te fait subir un flux parce qu'en fin de compte, on te donne un gros flux, mais au bout du compte, tu peux ne prendre qu'une partie. Donc, tu subis ce flux. Après, c'est aussi un petit peu là pour. C'est pas le jeu du chat ou de la souris et c'est pas le but, c'est pas de diaboliser les plateformes ou d'en faire les grands méchants, mais c'est normal. Eux, ils ont des clients, ils doivent trouver les chauffeurs les plus adaptés en fonction de leurs contraintes. Ils doivent aussi assurer ce qu'on appelle un turnover, donc un flux de chauffeurs réguliers, parce que tu en as des anciens qui arrêtent pour les bonnes parfois raisons, des fois pour les mauvaises, etc. Donc eux sont obligés de fonctionner un petit peu comme ça. Absence de contrôle, c'est lié, hein, c'est quand on te donne les missions et qu'on te facilite tout, ben, au bout d'un moment, c'est pas toi qui contrôle en fin de compte. Même si on peut te donner l'illusion du contrôle, hein, c'est encore toi qui décides si tu prends la mission ou pas. T'es trop fort, mec. T'es trop fort. Non, là, t'es chaud, c'est ça. 1 million de vues, là, c'est sûr, là. C'est sûr. Heureusement que j'ai mis la chemise. Hein.
Attention, c'est rare. Hein. Je pense que vous pouvez, les gars qui nous regardent, vous pouvez tag. Et attention, chemise Benoît. Moi, autant c'est classique, mais chemise Benoît, attention, c'est un événement. Non, mais je pense que c'est deux sujets qui sont liés. Et oui, que ce soit, tu m'as dit, je parlais de passivité, je parlais de flux subis, d'absence de contrôle, de plateforme. Oui, ce qui va relier tous ces mots, c'est la dépendance. De un, c'est dans l'intérêt des plateformes, mais c'est pas la dépendance n'est pas toujours mauvaise en tant que telle. Hein. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un, au bout d'un moment, tu commences à devenir dépendant de cette personne. Pareil avec des fois certaines amitiés ou avec ton employeur si tu as été ou tu es dans un CDI, c'est pareil, hein, tu as une certaine dépendance au bout d'un moment. Hein. Tu amènes de la valeur, il t'amène de la valeur. La question, c'est, moi je pense que la question même la plus profonde, c'est, et c'est pour ça que les mots-clés de départ sont très bons, je trouve, c'est tu attends la mission, c'est quand tu dis ça, c'est qu'il y a une question de choix aussi. Donc, est-ce que tu es satisfait d'attendre l'émission parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte pour toi de la part des plateformes, la régulation, on va dire, la gestion administrative des missions avec la remontée et redescente d'informations, de papier, aussi la relation client. Démarcher un client, ça prend du temps, des efforts. Garder un client, ça prend du temps, des efforts. Pareil, s'occuper des flux financiers et souvent, ce que font les plateformes, c'est aussi la facturation. Donc, tout ça est proposé comme service. Ça a ses avantages. L'inconvénient, c'est naturellement des tarifs moins élevés sur l'émission parce que la plateforme doit vivre, donc elle se prend un pourcentage. Maintenant, ça, c'est un sujet de débat en fonction des missions et des plateformes. Est-ce qu'elles prennent trop ou pas assez? Ça, je pense que ça peut. Pas assez, je pense que tu peux l'enlever. Ça dépend de comment tu regardes, de quelle mission tu prends, parce que si je prends notre vécu sur Bootlead, et je pense que ça doit être le vécu aussi de plusieurs plateformes, tu vas prendre d'une mission à l'autre, il y a des missions où tu seras même pas en gain, ou où tu vas même pas couvrir tes frais, tu seras en perte, tu vas payer le chauffeur plus cher que ce que tu prends pour la mission, parce que elle est stratégique, tu dois satisfaire le client, elle est trop compliquée, les chauffeurs passent pas en dessous d'un certain tarif, tu peux pas changer le tarif pour la distance juste à cause de cette mission, tu t'es mis d'accord sur certains prix et t'es à perte. Je pense que ça doit arriver. Nous, ça nous arrivait. Maintenant, oui, bien sûr, il y a des missions où tu vas prendre plus. Et encore une fois, c'est un gros débat. Ça dépend de qui regarde. Pour les chauffeurs, ce sera jamais assez. Pour les plateformes, ce sera jamais assez peu cher. Le convoyeur quelque part, parce qu'il veut toujours faire moins cher pour augmenter sa marge, sachant qu'il a aussi souvent une pression des prix côté client. Donc voilà. Mais oui, pour moi, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui amènent ce sujet de dépendance. Et la question qui suit, ce mot-clé de dépendance, c'est est-ce que je la conserve, je m'en satisfais, ou est-ce que je m'en défais? Et c'est vraiment là où le débat ensuite évolue en fait. Tu peux rendre l'antenne. Hein. Dropping the mic, comme ils disent dans ta langue préférée. Servi de pot de fleurs. Non, mais d'habitude, tu as toujours un bon petit commentaire à me faire. Je t'ai pas coupé, rien. Ouais, c'est vrai que c'est rare. Écouté religieusement. Ouais, ça, je me suis dit, il est bon. Après, je voyais, il est très bon. Il est magnifique. Non, on rigole, mais argument structuré, impactant. J'ai trouvé la montée en puissance bonne, la chute aussi. Les gars, on vous retrouve au prochain sujet. Il n'y a plus rien à dire. C'est clos. Même pas passer la balle. Hein. Même pas pour voir si j'avais quelque chose à dire. Genre, le gars, il clôt direct le sujet. Bon, voilà, c'est un autre sujet. On passe à autre chose. Bon, voilà, là, c'est fait. Je pense de toute façon, le gars qui j'ai en face, il n'a rien à dire. Il va compléter par quoi, de toute façon? J'ai clos le sujet. J'allais quand même te demander ce que tu en penses. Mais apparemment, j'ai envoyé une balle qui continue à rouler toute seule. Il y a des personnes en face. Donc. Écoute, je suis en phase. C'est rare parce c'est rare, non, on se contredit, enfin pas on se contredit, mais on a un avis différent généralement sur tous les sujets, mais là, pour le coup, ou alors je te complète, ou tu me complètes, et voilà, mais là, non, je
Je t'ai donné deux, trois mots, tu m'as trouvé. Mais à partir du moment où tu as trouvé la synthèse des pistes là que je t'ai données, je dis, ah, ça y est, c'est parti. Moi, je sais pas si j'aurais trop. Je te le dis, hein. Je te le dis, franchement. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je sais pas quoi te dire de plus. Tu as bien vu, là, je suis en train d'un peu de broder, là. Mais J'allais dire commentaires sur YouTube, putain, ils sont mauvais, ils sont de d'accord, dingue. y en a qu'un qui part, ils sont deux. De dingue. Mais là, franchement, s'ils te disent là en commentaire, vas-y, Kevin, jette-le, il sert à rien. Moi, Non, franchement, je le prends pas mal, hein. non, d'habitude, c'est Ah, mais plus c'est moi pour qui ça. pose la question, c'est plus toi qui réponds et je te complète, donc ça change un petit peu la dynamique. Mais Ben, non, non, c'est vraiment ça. Ben, en fait, ce sujet de dépendance aux plateformes, que l'a dit, ça revient au profil et justement, ça ouvre le débat d'après. C'est est-ce qu'on s'en contente? Est-ce qu'on reste dans cette position-là? Est-ce qu'on s'en défait? Le seul bémol, peut-être, sur tout ce que tu as dit, c'est est-ce qu'il y a vraiment une dépendance au niveau suivant? J'ai un doute. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que à partir du moment où on devient vraiment acteur en fait de ses clients, c'est-à-dire qu'on va vraiment les avoir en client privé. Moi, j'estime que tu es de toute façon 100% proactif. Est-ce que tu est-ce que attends la mission? Je vois dans quel sens tu veux le dire. Parce que au final, c'est ton client qui la donne, mais est-ce qu'au final, tu peux pas le contacter? Est-ce qu'au final, tu vas pas tout faire justement pour qu'il t'en donne? Au final, tu restes proactif. Alors que dans une situation où tu es intermédiaire, et donc dans la situation de la plateforme, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Si maintenant, tu n'as pas de mission dans ton secteur, imaginons qu'il tombe pendant 3 jours, qu'est-ce que tu vas faire? À part contacter ton intermédiaire. Mais si ton intermédiaire ne te répond pas, va rien se passer. ouais, ouais, là, je suis en phase avec toi sur les plateformes. Sur les clients, je pense qu'il faut nuancer. Effectivement, tu peux le contacter, tu peux le relancer, et mais c'est encore une fois, on est sur une question de posture. Parce que je pense que tu l'as aussi déjà remarqué, tu me diras si c'est le cas ou pas, mais tu as aussi des gens qui vont donner le ou les coups de collier nécessaires pour développer les clients, ça se passe bien, et des fois, ben, tu tombes dans une sorte de routine où eh ben, tu fais ta mission, ça se passe bien, et t'en donnes une autre, et d'un coup, tu te retrouves un peu planté parce qu'il t'en donne plus. Tu le contactes pas forcément tout de suite, tu te fais pas trop de sang d'encre parce que tu sais pas forcément ce qui se passe. Ça dépend un peu de la relation que tu as avec, mais il y a quand même quelques convoyeurs avec lesquels on travaille qui ont, c'est pas une relation passive, je dirais peut-être pas ça, mais tu as la relation proactive où tu vas lui demander à chaque fois que tu le vois comment ça se passe, et tu as la relation, tu as bien fait ta course, tu fais tes choses carrées, ce qui est une bonne relation à avoir aussi, mais euh, au bout d'un moment, tu as pris l'habitude que ça tombe et tu vas pas chercher plus loin. Et je pense que c'est aussi une posture, ce qui est compréhensible. Au bout d'un moment, si t'as cravaché pour aller les chercher, bah voilà, tu peux tomber un petit peu dans ce train-train, on va dire. Mmh. Et là, ce à quoi je pensais, c'était un petit peu la posture dans laquelle on était à un moment. C'est que en tant que plateforme, quand tu commences à être une plateforme et que tu cherches tes chauffeurs et que tu commences à faire ton réseau sur plusieurs régions, il y a forcément un client qui a du volume duquel tu vas, je reprends le terme de dépendance, duquel tu vas dépendre. Parce que oui, c'est sûr, d'après, on va dire, la théorie d'entreprise classique, oui, faut que tes clients ils représentent pas 30% de ton chiffre d'affaires. Mais il y a un ou deux moments dans ta croissance, notamment au début, où on passe voiler ta face, tu ouvres un très gros client jusqu'à ce que tu trouves le deuxième ou le troisième. Enfin, tu as la dépendance de l'autre client. Et là, tu es dans l'attente aussi, parce que tu as besoin des missions de ce client pour pouvoir, entre guillemets, aller en décrocher un autre en attendant. Donc voilà. Après, c'est pas la même forme, c'est pas la même forme d'attente des plateformes à quand tu as tes premiers clients et qui ça tourne et tu as un bon petit volume. Mais si jamais bon ça s'arrête, c'est chiant, mais c'est pas très grave. Et après, tu as le niveau d'attente où tu es même en stress parce que tu dis ok, j'ai besoin de ces missions, je les attends. J'ai pas envie de surcontacter mon client non plus pour pas le froisser, en attendant de me développer encore plus et de sécuriser entre guillemets ma base client, quoi. Et sujet ouvert.
Sujet ouvert. Quand on dit j'attends l'émission, forcément, donc on n'est pas dans une posture de quelqu'un qui est proactif. Est-ce qu'on peut considérer cette situation, on va dire, pour froisser personne, est-ce qu'on peut considérer cette personne qui est dans cette situation comme un réel entrepreneur? Alors, si tu me dis sujet ouvert, on va peut-être pas essayer de le fermer, mais si tu veux une réponse, moi je peux te la donner. Elle sera pas forcément directe, mais oui, dans le sens, la question qui se pose suite au sujet que tu ouvres, c'est on définit comment un entrepreneur. Il y a une partie de la réponse à cette question, c'est tout simplement le statut, l'indépendance. On va dire l'indépendance officielle, Exact. mais l'idée c'est que l'entrepreneur il soit entre guillemets indépendant à son compte. Donc si tu repars sur de la dépendance de l'autre côté, sur le papier tu es indépendant, dans les faits tu es dépendant. Donc à ce moment-là, on pourrait considérer que non. La question est aussi, qu'est-ce que fait un entrepreneur au quotidien? Quand tu es avec une plateforme et que tu choisis de prendre une mission ou de pas de prendre de mission et avoir tes jours de libre, etc., c'est pour moi un aspect de l'entrepreneur. Donc, tu es partiellement entrepreneur. Les autres aspects qui viennent avec la plupart des activités, c'est faire ses factures, gérer potentiellement ses employés, ses partenaires, ses fournisseurs. Ça, tu l'as pas forcément en tant que, on va dire, convoyeur, parce que tu n'as pas forcément de fournisseur, quoique certains si. Donc voilà, moi j'irais plutôt du côté pas vraiment. Mais la réponse n'est pas non non plus, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Ça ouvre quand même un sujet sur le statut d'entrepreneur et comme tu l'as dit, il y a des aspects qui méritent justement d'être mis sur la table. Je pense que ça, c'est un autre sujet. Mais tu vois, un sujet en fait découler un autre. Mais ça sera pour une autre fois. Mais je savais sur quoi tu allais aller. Tu vois. Tellement on se connaît, je savais ce que tu allais me répondre. Et je vais même te donner un autre élément. C'est est-ce que la dépendance peut se jouer dans les deux sens? C'est-à-dire, est-ce que au final, ton client peut être dépendant de toi en tant que convoyeur? Bien sûr, la réponse à ça c'est un peu un spoil, mais moi la réponse est clairement oui. Maintenant, la dépendance, c'est aussi une question sur... les deux questions qui sortent, c'est comment tu le rends dépendant, parce que moi je trouve que c'est ça qui est intéressant. Oh, pas plus loin. Stop, stop, stop. Non, je pose juste la deuxième question et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Et Exact. comment tu le rends dépendant, et de deux, sur combien de temps? Parce que la dépendance peut être limitée dans le temps. Ici, je refais le parallèle à notre sujet. Ne tient qu'à toi, si tu travailles avec les plateformes uniquement et que tu attends l'émission actuellement, de te dire, OK, je vais aller chercher des clients. Soit tu te fais accompagner par quelqu'un qui l'a déjà fait et à ce moment-là, tu gagnes du temps dans cette démarche. Soit tu le fais seul et tu défriches le terrain, ça te prendra plus de temps. Tu y arriveras aussi si tu es assez déterminé et obstiné et que tu as le temps de le faire, parce que ça aussi c'est une question. Si tu es dépendant des plateformes justement et que tu dois faire X missions par jour, au bout d'un moment ta journée n'a que 24 heures. Donc est-ce que tu auras le temps de faire ton démarchage client? C'est aussi une contrainte, mais majoritairement ça dépend de toi. Voilà, mais et après, c'est comment ça se translate de l'autre côté. Voilà, moi j'arrête là-dessus. Maintenant, c'est bon. Je pose le micro définitivement. Ce serait un autre sujet, mais ce sujet-là qui est parti d'une phrase en soi, hein, anodine, en fait, fait découler des conséquences qui sont quand même assez importantes et surtout des sujets sous-jacents qui sont assez multiples. Mais on reviendra dessus parce que c'est super intéressant.
moi, j'ai déjà en fait mes idées en tête, mais on se retrouvera une prochaine fois justement pour en discuter. Ouais, et puis tu nous feras toute l'introduction en anglais la prochaine fois. On se revoit en 2035. Ça marche, mec. Ça a été un plaisir pour une fois, même Ouais. si t'as pas parlé d'habitude. Ça me fait plaisir d'avoir tes idées et puis de rebondir dessus, mais franchement, pas mal. Ça change. Bah, c'était cool. Bon, voilà, j'ai moins parlé, mais en tout cas, j'ai peut-être été peut-être le propulseur peut-être de ton discours masterclass, comme on dit. Il va dans les superlatifs tout de suite, mais Exactement. Toujours. bon, sans problème. À la prochaine, mec. Vas-y, à toutes. Ciao, ciao.